Hello, hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner. Nous sommes sur la chaîne où on va partager de la bonne humeur, on va partager des astuces, on va partager plein de bonnes choses pour pouvoir avancer ensemble. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager certaines choses que les réseaux sociaux ont normalisées, mais qui en réalité ne sont pas du tout normales. Ce ne sont pas des trucs, des choses qu'on voit tous les jours. Mais sur les réseaux sociaux, c'est tellement normal que on finit par se confondre et à s'oublier. Alors, la première des choses que les réseaux sociaux ont normalisé, c'est le fait d'être entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué la nouvelle vague des entrepreneurs qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais sachez que tout le monde ne peut pas entreprendre. Il y a ceux qui sont nés pour rester salariés, d'autres pour entreprendre, mais aussi il y a des personnes qui ont des rêves différents. Raison pour laquelle tout le monde ne peut pas faire dans l'entrepreneuriat. Donc, ne vous sentez pas frustré lorsque vous voyez certaines personnes avec lesquelles vous avez même âge, entreprendre sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas votre rêve, ne vous sentez pas du tout frustré, menacé et que sais-je. La deuxième chose que les réseaux sociaux ont normalisé, mais qui n'est pas du tout normal, c'est le fait d'être riche. Étant donné que j'ai parlé du fait d'être entrepreneur au premier point, au deuxième point, je préfère directement chuter avec le fait d'être riche parce qu'on a également une panoplie de jeunes filles de 20 ans, de 17 ans, de 15 ans et même des garçons qui sont devenus riches en faisant ci ou ça. Dites-vous que la richesse, ce n'est pas comme ça que ça s'acquiert. Pour être riche, il faut travailler. Il faut travailler dur, il faut travailler longtemps, il faut bâtir son patrimoine pour arriver à la richesse. On ne se lève pas le matin et on devient riche. Donc, ne vous laissez surtout pas influencer par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas intimider, comme je disais tout à l'heure, par cette vague-là de jeunes qui sont très riches. Pour devenir riche, il faut travailler. Il faut travailler dur. Il faut travailler pendant des années. Si vous regardez seulement vos parents, la génération de vos parents et tout, vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui est devenu riche. Il y a ceux qui sont devenus riches, bien sûr, mais il y en a également, et même la plupart, qui a des revenus modestes. Et c'est tout à fait normal. Si votre rêve n'est pas d'être riche, ne vous frustrez pas. Allez-y doucement, allez-y à votre rythme. Et puis, sachez une chose, c'est que tout ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Vous allez voir certaines personnes prétendre être riches sur les réseaux sociaux. Pourtant, il s'agit tout simplement du travail de leurs parents. Ça peut être de l'héritage, ça peut être l'héritage des parents, des grands-parents et tout. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Ça peut être des mises en scène également, mais vous ne pouvez pas le savoir. Donc, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous regardez et vous partez. Et lorsque vous éteignez votre téléphone, vous oubliez tout ce que vous avez vu qui ne vous apporte absolument rien. Troisième point que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que les réseaux sociaux aient normalisé le fait de voyager en première classe, en business class, comme si de rien n'était. Sachez qu'il y a des gens qui voyagent vraiment en business class, en premium et tout. Je ne sais même pas, je ne connais même pas les catégories de richesse. Je sais juste qu'on voyage et puis l'avion arrive à destination, nous tous on descend. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il y a des personnes qui vivent dans cette opulence-là. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, ces personnes-là sont riches. C'est normal qu'elles voyagent comme ça. Mais vous qui n'en êtes pas encore là,
Ne vous frustrez pas. Allez-y à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de voyager en business class si vous n'avez pas les moyens. Gardez votre argent pour faire autre chose avec. Vous pouvez garder votre argent pour épargner, pour investir et que sais-je. Mais ne vous mettez pas dans des cases qui vont plus tard vous porter préjudice. Parce que dites-vous que lorsque on éteint le téléphone, chacun est chez lui avec sa propre réalité. Donc, si tel ou tel a l'habitude de voyager en première classe et sait sur quoi cette personne-là, sait sur quoi elle compte, toi qui n'as personne sur qui compter ou qui n'a pas assez de moyens, ne te mets pas dans cette case-là. Ne te mets pas la pression. Il faut éviter la pression sociale. Il faut vivre sa vie comme on en a envie et comme on le sent. Et selon ses moyens. Ça ne sert à rien de prendre tout son épargne et de mettre dans un billet d'avion qui ne va au final pas nous apporter satisfaction puisqu'on aurait plutôt voulu satisfaire ceux qui nous regardent et nous mettre nous dans un mauvais état parce que à la fin de la journée, vous ne serez même pas satisfait d'avoir braqué votre compte en banque pour faire plaisir aux gens qui ne vous connaissent pas et qui n'en ont rien à faire de vous. Voilà, c'est dit. Un autre point, c'est le fait d'être toujours en vacances. Les amis, ce n'est pas normal d'être toujours en vacances. Arrêtez de vous mettre la pression. Je parle de pression comme ça parce que ce n'est pas juste la pression sur les réseaux sociaux, mais vu que c'est le sujet de la vidéo, je préfère parler des réseaux sociaux et même dans la vraie vie, dans la réalité, dans le monde du travail, dehors et tout, dans la rue, que les gens ne vous mettent pas la pression. Je sais qu'au travail, on me demande souvent, alors tu vas en vacances cette année, tu vas où cette année, qu'est-ce que tu vas faire, les vacances scolaires et tout. On n'est pas obligé de voyager. On ne peut pas être tout le temps en vacances. Il faut travailler pour avoir son argent, pour réaliser ses projets. Vous ne pouvez pas aller en vacances avec tout votre salaire que vous avez travaillé toute l'année. Après, je peux comprendre si vous vivez chez vos parents, vous n'avez pas de charge, vous pouvez vous permettre de faire quelques petits voyages pendant votre jeunesse afin que vous puissiez profiter de votre jeunesse, quoi. Mais n'oubliez pas l'essentiel aussi, qui est que vous n'êtes pas obligé d'être en voyage. Vous n'êtes pas obligé de vous payer des voyages de luxe pour rien, pour faire plaisir aux internautes. Moi, je trouve que les réseaux sociaux ont vraiment banalisé cette affaire d'être en voyage, s'offrir des voyages des rêves, à fêter son anniversaire aux Seychelles et tout. Ça coûte hyper cher d'y aller, de passer les vacances. Et puis, pourquoi au final, faites-vous plaisir, bien sûr, mais ce n'est pas tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'être en vacances, d'aller en vacances chaque année, par exemple. Ou alors, je vois, il y a certaines personnes qui vont en vacances 3 à 5 fois l'année. Ce n'est pas une obligation. Sachez-le, ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux au premier degré. Prenez ce que vous voyez sur les réseaux sociaux vraiment au second degré. Vous pouvez décider d'épargner, de mettre de l'argent de côté et de pouvoir aller en vacances une fois l'année. C'est largement suffisant. Si vous avez des enfants et qu'ils ont des vacances scolaires, vous pouvez prendre quelques jours pour rester à la maison avec les enfants, faire des activités où vous vivez et pas nécessairement aller en vacances. Et puis, vous pouvez aussi vous n'êtes pas obligé d'aller en vacances à l'étranger où ça va vous coûter très cher entre le billet d'avion, les hôtels, la nourriture et tout. Vous pouvez aller en vacances dans votre pays de résidence, visiter une ville à côté, à 1 heure de chez vous, à 2 heures de chez vous, à 3 heures en train. Vous pouvez faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller
je ne sais où. Et comme autre point, vu qu'on est vraiment dans ce sujet-là, des réseaux sociaux et tout, un autre point qui est vraiment incroyable que je vois surtout je le vois beaucoup plus sur Instagram. Vraiment sur Instagram, c'est un phénomène que on ne comprend pas. C'est le fait d'avoir un corps de rêve. Les amis, sachez que la majeure partie de la population, on a du ventre. La majeure partie de la population a du ventre. Ce sont des hommes et des femmes qui ont des corps normaux. Les corps que vous voyez sur Instagram ne sont pas nécessairement réels. Les influenceuses, les créatrices de contenu utilisent des applications pour affiner le visage, affiner les bras, affiner les cuisses, le ventre, pour vendre parce que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on vend son image. Comprenez? On vend son image pour pouvoir attirer certaines marques, pour pouvoir travailler avec certaines marques d'une certaine catégorie. Il faut savoir se vendre. Raison pour laquelle ces influenceuses-là font toute cette mise en scène. Mais vous qui êtes chez vous, en tant que personne lambda, vous n'avez pas besoin de vous tuer à je ne sais quoi avec des régimes. On mange une fois la semaine, on fait ceci, on fait cela, se priver. Pratiquement, les amis, vous n'avez pas du tout besoin de ça. Vous êtes une personne normale qui vit une vie normale. Et donc, une personne normale, elle a un petit ventre, elle a des petits bras, elle a parfois des joues et tout. C'est tout à fait normal. Et puis, sachez aussi que la génétique joue également beaucoup. Je dirais même la plus grande partie aussi, c'est la génétique. Ça joue énormément sur nous. Je veux dire, si dans votre famille, vous avez une génétique de personnes minces, que vous mangez un cochon par jour, que vous mangez un poulet par jour, si vous êtes mince, vous allez rester mince. Et à contrario, ceux qui ont une génétique, on sent gras, comme on a l'habitude de dire chez nous, il suffit juste de regarder ou de humer l'odeur d'un repas, vous avez pris 10 kilos. Alors, vous ne pouvez donc pas vous imaginer dans le corps d'une personne qui est génétiquement mince. Vous faites ce que vous pouvez, bien sûr, en ne venant pas être la dernière des dernières. Vous faites ce que vous pouvez, bien sûr, mais n'oubliez pas que les photos qu'on regarde sur les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement vraies. Sachez que les créatrices de contenu montrent exactement ce qu'ils veulent. Ils montrent ce qu'ils veulent qu'on regarde. Ils montrent toujours le bon côté des choses. Il n'y en a pas beaucoup qui viendront nous dire que oh voilà, j'ai tel problème et si, cela. Il n'y en a pas beaucoup, les amis. Il y en a, bien sûr, qui s'ouvrent vraiment. Et encore aujourd'hui, beaucoup commencent également à se fermer parce qu'il y a aussi des personnes incroyables sur les réseaux qui sont tout simplement méchantes. Alors, elles préfèrent ne plus se livrer comme ça parce qu'après, ça peut leur porter préjudice. C'est pour cela que je vous dis, faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux. Donc, voilà les amis, c'était tout ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne ce que les réseaux sociaux ont normalisé, mais que dans la vraie vie, ce n'est pas du tout ça. Je reviendrai certainement prochainement avec d'autres vidéos allant dans ce sens-là. Je vais carrément vous tourner une série de plein de choses que j'ai remarqué que les réseaux sociaux ont normalisé. Pourtant, elles ne sont pas du tout normales. Voilà.
Prenez soin de vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Bye bye.